Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Flora. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un deck auto-publié qui s'appelle le Feline Rider Tarot. Donc les créateurs, c'est Wheel of Fortune Tarot. Je mettrai leur site internet en barre d'infos. Sauf erreur de ma part, ce sont des créateurs américains puisque j'ai payé des frais de douane lorsque j'ai reçu ma commande. Donc il s'agit d'un projet que j'ai back sur Kickstarter. Je l'ai reçu très rapidement et j'ai vraiment eu un coup de cœur en fait pour ce deck puisque j'aime beaucoup les chats. Ça fait un bout de temps que j'ai cherché un deck en fait sur cette thématique, mais il n'y a y a rien qui me plaisait particulièrement. J'avais pas de coup de cœur. Et lorsque sur Kickstarter, voilà, je vais voir régulièrement s'il y a des projets qui m'intéressent. J'ai vu ce projet-là et j'ai tout de suite sauté dessus et je ne suis vraiment pas déçue. Je trouve vraiment le artwork super beau. Donc au niveau de la qualité, déjà donc c'est une boîte en dur, une boîte cloche aimantée qui est illustrée sur l'intégralité de la boîte et donc en fait comme vous pouvez le voir ça fait vraiment un paysage, ça raconte une histoire, c'est comme une frise en fait, une sorte de fresque. Donc l'extérieur et l'intérieur de la boîte sont illustrés. La boîte est en touché peau de pêche avec un fini mat. Ici, il y a tout simplement le nom du jeu qui est inscrit, donc The Feline Rider Tarot, en foil rose gold cuivré, donc vraiment pour laisser toute la place à l'illustration. Et donc le livret ainsi que les cartes ont le même fini, peau de pêche, donc le livret est également illustré. À l'intérieur, tout est en anglais. Il n'y a pas d'illustration, il est en noir et blanc, hormis des petites souris et des petits pas de chat en bas de page. Donc au niveau du deck, on est donc comme je disais sur un finimat, un peu peau de pêche, mais pour autant ça n'empêche pas la glisse du jeu. Donc le dos est comme ceci, il est réversible. Les tranches sont cuivrées rose gold. En termes de qualité, bon, j'ai été un peu déçue. Le carton est assez fin. Disons qu'on a connu mieux en fait. Voilà, en termes de grammage de papier. Maintenant, j'ai plusieurs tarots. Je tourne au niveau de mes jeux. C'est très rare que je garde le même jeu plus d'une semaine. Donc, je pars du principe que n'étant pas utilisé quotidiennement et n'étant pas le seul deck dans ma cartothèque, il y a moins de chances, on va dire, qu'il s'abîme, en tout cas moins rapidement. Et je fais toujours très attention lorsque je brasse mes cartes, justement quand je sais que le carton est assez fin. Au niveau de la taille des cartes, on est sur une taille standard classique. Il est basé sur le style Rider, donc les arcanes majeures et les arcanes mineures sont illustrés. Et au niveau du dessin, donc c'est des petits chats sur chacune des arcanes qui sont représentés comme si c'était sur un fond de peinture à l'huile, sur un paysage de peinture à l'huile. Il y a le numéro de la carte, le nom de la carte, avec un petit liseré, le tout toujours dans ce foil un peu rose gold cuivré. Et voilà, c'est pareil, c'est très fin, très discret pour mettre en valeur l'illustration et laisser toute la place justement à l'image qui pour le coup, les cartes sont borderless, on n'a pas de bordure, donc l'illustration est vraiment full sur la carte. Donc on va commencer le flip-through. Je sais plus combien je l'ai payé, mais de mémoire, pour un jeu auto-publié qui vient de l'étranger, j'ai souvenir que c'était pas si cher que ça par rapport à ce que j'ai pu payer auparavant sur des projets similaires sur Kickstarter. On est vraiment sur un deck de 78 cartes, il n'y a pas de cartes additionnelles.
Et en termes d'illustration, je trouve qu'il est plutôt fidèle au Rider-Waite classique. Alors je pense qu'il est toujours, enfin qu'il est disponible à la vente puisque j'ai regardé rapidement avant de tourner cette vidéo. Donc j'ai effectivement retrouvé le site internet des créateurs et j'ai vu un lien sur Amazon pour ce deck. Donc après, est-ce que c'est une contrefaçon? Je sais pas, j'irai regarder en détail, mais je vous conseille quand même de vous renseigner avant et quitte à passer par le site direct des créateurs, mais pour être sûr d'avoir le vrai jeu et pour soutenir des créateurs indépendants. Donc là, on est passé sur les arcanes mineurs avec la suite des bâtons qui est plutôt dans des teintes de brun, d'orangé, de rouge, de jaune. Chaque suite des arcanes mineurs a une colorimétrie, on va dire, qui lui est propre. Maintenant, on reste dans les classiques, hein, les bâtons, les tons rouges. Là, on arrive voilà, aux coupes, ça va être des tons bleus. Les deniers, c'est des tons verts. Et les épées, on est dans des tons gris. Et pour le coup, je trouve que le travail d'illustration au niveau des personnages de cour dans les arcanes mineurs est plutôt bien réussi. Parce que si c'est des cartes avec lesquelles vous avez encore du mal au niveau de la signification, je trouve que les illustrations sont plutôt aidantes pour le coup par rapport à d'autres jeux. Et voilà, donc concernant le brassage des cartes, comme je disais, elle n'accroche pas, donc il se brasse vraiment très très bien. Et donc même lorsque ensuite on veut étaler son jeu, bon là je suis pas très, enfin, l'installation n'est pas idéale puisque j'ai mon trépied, mais les cartes glissent bien. Et donc voilà, si on fait un tirage, je tire n'importe quoi. Voilà ce que ça donne. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.